sont brisés, nos péchés pardonnés. Déclarons ce matin. Le passé est passé. Oh, oh, oh. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Ta puissance de vie règne en nous aujourd'hui. Le tombeau vide confirme que rien ne t'est impossible. Comme dans la chambre haute, remplis-nous à nouveau. Come on. Tu es notre seul désir. Oh, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Transforme nos cœurs. Alléluia. Jésus, transforme nos cœurs. Oh, agis, Seigneur. Agis maintenant. Chantons ensemble ce matin, déclarons. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. La gloire te revienne. Déclarons ensemble que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Oh, Jésus, que la gloire te revienne, Seigneur. Toi, Seigneur, toute la gloire est à toi. Nous allons déclarer qu'il fait toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. On s'abandonne à notre Dieu ce matin. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Nous sommes là. Nous sommes là.
Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Louons le Seigneur ce matin. Que ces paroles ne soient pas seulement un chant, mais que ce soit vraiment un cri de notre cœur ce matin. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Agis parmi nous. Agis parmi nous, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est voir ta gloire en ce lieu. Maintenant, Seigneur, descends parmi nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous refusons de vivre seulement un culte de plus, Seigneur, ce matin. Nous voulons regarder à toi ce matin. Nous te louons en ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Là où nous sommes, si tu sens, juste lève tes mains vers le ciel ce matin et reçois ce que le Saint-Esprit a envie de te donner ce matin. Reçois son amour, sa paix, sa bénédiction, sa joie, son espoir. Alléluia, Saint-Esprit, nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes prêts à recevoir, Seigneur, ce que tu as à nous donner ce matin. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous. Agis parmi nous. Agis parmi nous. Agis parmi nous, Seigneur Jésus. On va chanter une dernière fois. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Alléluia. La gloire te revient, Seigneur. Transforme nos cœurs. C'est un nouveau chant qu'on veut vous introduire ce matin. Et ce chant dit, tu es digne de louange. Tu es digne de nos louanges ce matin. De toi sont toutes choses, et vers toi vont toutes choses. À toi revient la gloire. Est-ce qu'on peut dire à notre Dieu, ce matin, tu es digne de louange. Tu es digne de ma louange ce matin. Tu es digne de ma louange. Tu es digne que ma voix s'élève dans ce lieu pour toi ce matin. Tous les saints et les anges s'inclinent devant ton trône. Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. On va reprendre ce passage, tous les saints. Et tous les saints et les anges s'inclinent devant ton trône. Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Sont toutes choses, vers toi sont toutes choses, à
toi revient la gloire. S'incline devant ton trône. Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, vers toi vont toutes choses, à toi revient la gloire. Tu es digne de louange, Jésus, tu es digne de louange, et de toi sont toutes choses, vers toi sont toutes choses, à toi revient la gloire. Alléluia. Toute la gloire te revient, Seigneur. Nous levons ton nom en ce lieu, Père. Sois béni. Oh, t'adore, Seigneur Jésus. Chantons jour et nuit. Et jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, vers toi sont toutes choses, à toi revient la gloire. Tu es digne, oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, de toi sont toutes, vers toi vont toutes choses, vers toi vont toutes choses, à toi revient la gloire. Chantons Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu
ce matin. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Oui, Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire. Dieu de gloire. Nous levons ton nom en ce lieu, Seigneur. Oui, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia, est-ce qu'on peut louer notre Seigneur ce matin? Alléluia, tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de toute gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Merci pour ce temps de louange. J'ai invité maintenant tous les enfants à aller à Imagine Kids. C'est votre moment là? Les enfants. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Si vous êtes là pour la première fois, on va vraiment vous accueillir chaleureusement. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Je dis toujours que ici, c'est la maison de Dieu, donc c'est la maison de tout le monde. Donc sentez-vous ici comme chez vous. J'aimerais qu'on puisse prendre un petit passage dans la Bible pour introduire le temps de Sainte Seine. Et je ne sais pas vous, mais parfois dans la vie, on doit choisir quelle voix on décide d'écouter. Vous savez, quand vous allumez la télé, que vous regardez les informations, vous entendez des voix. Quand vous parlez à vos collègues, vous entendez d'autres voix. Quand vous parlez avec votre famille, vous avez encore d'autres voix. Et il y a plein de voix en fait qui sont toujours là et qui nous parlent. Et nous, dans tout ça, parfois, ce n'est pas forcément toujours évident de dire qui on désire écouter. Et il y a des voix qui sont bonnes, il y a des voix qui sont sages, il y a des voix qui sont constructives, et il y a des voix qui sont négatives. Et si on les écoute trop, elles vont plus nous faire de mal que de bien. Et en fait, il y a un moment, tout au début où Jésus a commencé son ministère, la Bible nous dit qu'il a été baptisé par Jean le Baptiste. Et alors qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il y a cette voix qui est venue du ciel et qui a dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et tout le monde l'a entendu, c'était comme quelque chose d'incroyable. Et puis juste après, quand on continue à lire, la Bible nous dit que « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je ne vais pas vous lire tout le texte parce que ce serait peut-être un petit peu trop long. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que Jésus, après avoir pris ce temps de jeûne où c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené à être connecté en fait à Dieu, eh bien, il a entendu une voix. Après avoir entendu la voix de son Père, il a entendu une voix et cette voix était celle du diable. Et en fait, le diable ici, il vient dans ce passage avec trois choses. Il vient avec la première chose, c'est que demande à ce que ces pierres deviennent du pain. Il a faim, Jésus. C'est normal quand on jeûne 40 jours. Je pense n'importe qui d'entre nous aurait faim. Même si on fait moins, même si on saute à repas, on a faim. Vous êtes d'accord, hein? Des fois, on est busy, on a sauté à repas, on a très faim. Et du coup, en fait, à ce moment-là, Jésus, eh bien, il choisit de ne pas écouter la voix négative. La Bible dit qu'il a été tenté, c'est-à-dire qu'il aurait eu envie de l'écouter, mais il a choisi de ne pas écouter cette voix. Et il a répondu avec ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit. Et la Bible, en fait, c'est la voix de Dieu. Si vous voulez entendre Dieu, vous avez la Bible. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites qui vont vous révéler qui Dieu est. Et donc, du coup, Jésus choisit
ici d'écouter cette voix. Et donc les 3 choses par lesquelles le diable va essayer d'avoir, et je crois que c'est beaucoup ces choses qui peuvent se ramener à nous. Premièrement, il va lui dire, tu as besoin de manger Jésus là. Transforme des pierres en pain. Ce que tu as besoin. Une des voies que le diable va utiliser pour te détourner de Dieu, c'est ce que tu as besoin. Ah, il me faut ceci. Ah, il me faut cela. Il me faut un nouveau téléphone. Il me faut ceci, il me faut cela. On a toujours plein de désirs. Ce n'est pas forcément négatif. Hein. Je ne veux pas dire... je viens d'avoir un nouveau téléphone, donc ce n'est pas forcément négatif. Mais la réalité, c'est que parfois, on se nourrit de tout ce qu'on a besoin. La deuxième chose, il va être en haut du temple, il dit, jette-toi en bas et tu vas voir, les anges vont venir t'attraper. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que le diable veut toujours nous montrer ce que tu es capable de faire ou pas. Cap ou pas cap, hein, comme ils disent les enfants. Et en fait, ici, ça paraît, on rigole comme ça, mais la réalité dans notre vie, en fait, le diable va souvent nous exposer à des choses. Et Jésus va dire, non, non, non. On ne va pas tenter, on va pas se laisser, on va pas tenter le Seigneur notre Dieu. On ne va pas jouer à faire semblant. Si j'ai besoin de faire quelque chose, si j'ai besoin de faire quelque chose dont je ne suis pas capable, le Saint-Esprit est ma force, en gros. C'est comme ça que Jésus répond. Et la troisième chose, il va lui dire, regarde, tu vois, tous les royaumes de la terre, là, prosterne-toi et moi je te donne tout ça. Et en fait, Jésus dira, non, non, on n'adore qu'un seul Dieu. C'est celui qui nous a aimés, celui qui nous a créés, celui qui nous a voulu sur cette terre. Et en fait, qui on décide d'adorer, qui on décide de mettre en première place, en personne qui dirige notre vie, ça c'est important. Et vous voyez, le diable va toujours utiliser beaucoup de voix pour essayer de nous détourner. Mais Jésus est venu pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Et si on entend la voix de Dieu, alors je peux vous garantir, eh bien Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. Parce que Jésus est venu sur la croix pour que cette voix, puissions l'entendre. Que ce ne soit pas une voix qui soit éloignée de nous, que ce ne soit pas une voix qu'on ne peut pas atteindre, que ce ne soit pas une voix qu'on passe à côté, mais qu'on puisse recevoir cette voix qui peut changer nos vies. Alors une petite question, juste simple, je vous laisse avec cette question entre vous et Dieu. Qui décidez-vous d'écouter ce matin? Qui décides-tu d'écouter ce matin? Et si peut-être tu ne sais pas, peut-être tu ne connais pas, tu es à la découverte, je peux te garantir que la voix de Dieu, elle n'est pas compliquée à entendre, elle est simple. Parfois on croit que c'est compliqué, mais en vérité c'est très simple. Ouvre ton cœur et Jésus va venir. Amen. Amen. On va prier, ensuite on va prendre cette centaine. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin, tu n'es pas venu pour des gens qui sont top, qui ont tout fait nickel, qui sont parfaits, qui ont un CV en or, mais tu es venu pour des gens qui étaient brisés, cassés, qui parfois peut-être ont écouté la mauvaise voix dans leur vie et qui ont besoin d'entendre à nouveau où est la bonne direction. Merci parce que ce que nous avons lu, c'est que toi, tu n'as pas failli. Toi, tu as toujours été là. Tu as toujours écouté la bonne voix. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses nous aider, nous, à ne pas nous laisser dévier, nous laisser détourner, mais au contraire, que nous puissions écouter la bonne voix dans notre vie, que nous puissions vraiment t'entendre à nouveau. Et merci parce que en prenant ces éléments, on se rappelle que tu as fait ça pour nous et qu'on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, que c'est un cadeau que tu nous as fait. C'est une grâce pour chacun d'entre nous. Qui que nous soyons, peu importe ce que nous avons fait, peu importe d'où nous venons, c'est une grâce pour chacun d'entre nous. Alors nous voulons l'accepter, nous voulons le recevoir et te dire merci Seigneur. Amen. Amen. Donc on va prendre le pain. Le pain, ça représente le corps de Jésus qui a été cloué à la croix pour nous. Et le vin, bon ici c'est du jus de raisin qui représente en fait le sang qui a été versé pour nous. Et en faisant ça, Jésus il a voulu nous dire, je vous ai connecté maintenant avec Dieu. Vous n'avez rien à prouver. Tout est grâce. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prendre un chant ensemble.
tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu victorieux. Oui, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu, tu es le Dieu victorieux. Oui, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé, oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu, oui, tu es le Dieu victorieux. Oui, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu, tu es le Dieu victorieux. Oui, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, 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 tu vis en nous. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants, on va avoir un petit temps d'annonce. Alors, la semaine prochaine, c'est la reprise de nos Connect. On aura donc, si vous n'avez pas encore trouvé, un Connect Group. Alors, un Connect Group, c'est un petit groupe. On se retrouve avec d'autres personnes pour partager sur un petit passage de la Bible ou une petite vidéo qui introduit une pensée. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est qu'on discute. Parce que chacun d'entre nous, on a quelque chose aussi à partager. Nous, on croit que ce n'est pas seulement une chose qui est importante de retenir, mais c'est qu'on partage les uns avec les autres. Et surtout aussi après, lorsqu'on prie les uns pour les autres, eh bien, on peut voir Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Vendredi soir, on a eu la première de Imagine Men, parce qu'il y a des hommes dans la salle. Première de l'année. Et du coup, on a entendu aussi combien le fait de partir un petit groupe, parfois, ça aide aussi lorsqu'on prie les uns pour les autres, on voit que Dieu agit. Et donc, je vous encourage à trouver un groupe. Si vous ne savez pas, vous donnez à l'accueil, vous remplissez une petite carte Connect, vous dites je veux faire partie d'un groupe et on vous rappellera cette semaine, on vous proposera différents groupes pour que vous puissiez en faire partie. Il y en a de différents jours, différents endroits, il y en a qui sont même sur Zoom, donc on peut rester à la maison. Donc ça, c'est super. Et comme ça, tout le monde peut trouver son bonheur. J'aimerais faire une autre annonce, c'est que le vendredi 6 octobre, vous savez, c'est nos soirées louanges et prières où on prend du temps ici, on se met dans une atmosphère aussi pour louer Dieu. Et on aura un orateur spécial pour cette soirée, un Américain qui s'appelle Bill Lewis et qui est un prophète. Donc ça va vraiment être un temps spécial. Donc venez profiter de ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne sera pas seulement là vendredi, mais il sera aussi là dimanche. Donc il sera là vendredi soir et dimanche matin. Donc ça va vraiment être une grande bénédiction pour notre Église. Amen. Amen.
J'aimerais maintenant qu'on puisse regarder une petite vidéo puisque bientôt arrivent nos cours étapes et on va vous présenter ce que c'est. Toi aussi tu te poses ces questions? Viens, j'ai un parcours pour toi. Quel est ce parcours? Ce parcours est composé de 4 étapes et chacune d'entre elles va te faire découvrir ce que veut dire appartenir, grandir, servir et transmettre. Mais tu dois te demander pourquoi dois-tu faire ces étapes. Premièrement, pour comprendre la vision de notre Église et y prendre place. Secondo, pour développer de bonnes habitudes pour ta vie. Troisièmement, pour découvrir les dons et talents que Dieu a mis en toi. Et enfin, pour définir la mission que Dieu a pour toi dans ce monde. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'étape 1. L'étape 1 vous apprend à connaître votre famille spirituelle, à savoir quelle est sa vision et en l'occurrence la nôtre c'est transformer des vies pour impacter des nations. Au sujet de l'étape 2, c'est une étape qui va vous permettre de pouvoir grandir avec Dieu, de vous engager et de suivre ses voies de manière disciplinée pour pouvoir être plus mature en Christ et pouvoir rentrer dans votre appel. Alors, l'étape 3, à la découverte de ma forme dans le ministère. Donc cette étape, elle m'a vraiment fait réaliser que servir Dieu, c'était vraiment quelque chose d'important. Elle nous fait réaliser qu'on a des dons qu'on doit mettre au service des autres. Bonjour, je vous présente l'étape 4. Dans l'étape 4, on apprend comment raconter nos témoignages et comment est-ce que nous pourrons être amenés à impacter des vies et impacter des nations. Donc voilà, c'est un peu la mission. On nous envoie après avoir grandi avec Dieu. Inscrivez-vous! Wouh, comment? Bon, merci à la technique, ils ont essayé de rattraper le son, c'était super parce que c'était un petit peu étouffé. Mais ce qu'on veut faire au travers de ces étapes, c'est pour vous proposer l'opportunité justement de pouvoir commencer ce parcours. Alors, le 9 et le 16 octobre, ce sont des lundis soirs, c'est sur Zoom. Vous pourrez vous inscrire à la fin à l'accueil. Donc, il y aura l'étape 1 et l'étape 3 qui se feront sur 2 lundis. Les 2 étapes se feront simultanément sur 2 lundis. Donc, le lundi 9 et le lundi 16. Vous bookez ces soirées, 20h30, 22h à peu près. Et donc, vous pouvez participer à ces étapes pour découvrir, en fait, voilà, qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'Église et être un disciple de Jésus-Christ. Et je suis sûr que vous allez déjà béni. Alors, si vous n'avez pas encore commencé avec l'étape 1. Si vous avez déjà fait étape 1, il faudra faire l'étape 2. Ça sera bientôt, on aura l'étape 2. Mais là, si vous avez fait étape 1, étape 2, vous pouvez faire l'étape 3. Ça se suit les unes après les autres. Et comme ça, on peut vivre un bon moment. Amen. J'aimerais faire une dernière annonce maintenant. C'est que samedi prochain à 18h30, on aura donc une veillée en l'honneur du papa de Monique, qui est là présent avec nous, qui sert avec nous aujourd'hui. Et malheureusement, la semaine dernière, brutalement, son papa nous a quittés pour aller au ciel. Et on est de tout cœur avec elle. Et elle avait vraiment à cœur aussi de pouvoir faire une veillée en sa mémoire. Vu qu'il y a beaucoup de familles en Afrique, l'enterrement se fera plus tard. Je crois que c'est le 6 octobre, c'est ça? Donc du coup, si vous voulez venir soutenir, si vous voulez venir être présent aussi là, avec la famille de Monique, on veut de tout cœur. Ça, c'est l'Église. L'Église, on est là aussi dans les bons moments, mais comme dans les moins bons moments. On est une famille et on veut être là avec elle. Donc, on aura un temps, on partagera, on va chanter, on va pouvoir apporter un message d'encouragement et aussi des témoignages sur son papa. Et voilà. Donc, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Elle est prête, vraiment, elle est contente si vous pouvez faire partie de cette soirée. Et donc, du coup, je vous invite à venir samedi prochain, exceptionnellement à 18h30, pour la veillée du papa de Monique. Voilà, merci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tout de suite continuer notre culte avec un chant avant d'avoir le message de nos amis d'Australie. Juste avant, j'aimerais aussi saluer toutes les personnes d'Atismons qui sont là ce matin. Donc merci, sentez-vous vraiment les bienvenus aussi. Donc voilà, on est content de vous accueillir pour ce culte. Et là, on va avoir un temps de 10 offrandes que nous allons pouvoir apporter à notre Seigneur. Merci. Alléluia, je vous
vous invite à vous lever. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieuse, je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange ce matin? Maman. Go, go, go. Ok, alors ce matin, j'aimerais donc maintenant inviter nos orateurs du jour. C'est Dale et Karen et Witt d'Australie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, peut-être que la plupart vous connaissez, il y a maintenant 16 ans, je suis parti faire mon école biblique en Australie, à Perth, dans l'ouest de l'Australie. Très belle, magnifique ville avec du beau temps quasiment toute l'année. L'hiver, il fait 15 degrés, donc ça va. Et donc, du coup, on était là-bas et j'ai été une année dans cette église et vraiment, on a partagé beaucoup de choses. Et depuis 2007, fidèlement, chaque année, à part les années Covid, ils sont toujours venus nous voir ici en France. Et on a une relation vraiment proche avec Dale et Karen. Ils ont toujours été là pour nous. Et Lida, qui a aussi fait son école biblique là-bas en 2013, voilà, on est connectés. Donc on va vraiment les honorer encore parce que c'est pas juste des orateurs, c'est vraiment des membres de la famille.
Imagine. Et on a aussi beaucoup été inspirés par eux, donc vraiment, on peut les accueillir chaleureusement ce matin, s'il vous plaît. Merci. Okay, he bring it to you. Bonjour, family. Bonjour la famille. So good to see all your faces again. C'est bien de revoir vos visages encore. It's so lovely when you can go to the other side of the world and be with family. C'est trop bien quand on peut aller de l'autre côté du monde et vous retrouver avec la famille. One day we won't have to travel because we'll all be together in heaven. Un jour, on voyagera plus, on sera tous au ciel. But now we have a job to do. Maintenant, on a un job à faire. You know, in Matthew, Jesus said, Dans I will Matthieu, build my church. dans Matthieu, Jésus a dit « Je bâtirai mon église. I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » The church of Jesus Christ has been through a lot over 2000 years. L'église a rencontré beaucoup de choses depuis 2000 ans. It's been criticized, Elle a été critiquée, shut down, fermée, burnt down, brûlée, labeled irrelevant, étiquetée comme non pertinente. it's grown, Elle a grandi, it's shrunk, elle a diminué, it's been abused, elle a été abusée, but it still continues to expand and forge forward. mais ça continue à s'étendre et à aller de l'avant. Because the church was birthed to take the gospel to the world. Parce que l'Église est née pour ramener l'Évangile au monde entier. Nothing can stop what God wants to do. Rien ne peut arrêter ce que Dieu veut faire. And God's heart is to reach people. Et le cœur de Dieu, c'est de pouvoir atteindre des personnes. And God's heart is to reach people with people. Et le cœur de Dieu, c'est de pouvoir atteindre des personnes avec l'aide d'autres personnes. Because the church is you and me. Parce que l'Église, en fait, c'est vous, c'est moi. The church is not the building. L'Église, c'est pas le bâtiment. It is people redeemed and restored by the message of Jesus Christ. L'Église, c'est les personnes qui ont été sauvées et qui sont régénérées par le message de l'Évangile. You are the church. Vous êtes l'Église. And Jesus said he's committed to building his church. Et Jésus a dit qu'il s'est engagé à bâtir son Église. In Thessalonians, it shows us an example of what is a model church. À Thessalonique, dans le livre de Thessaloniciens, on voit le modèle d'une Église. Verse 7 says, as a result, Donc, Thessaloniciens 1, you have verset become an 7. example to all the believers. 1 Thessaloniciens 1, verset 7. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. This word example means pattern or model. Le mot exemple en anglais, qui est modèle en français, c'est justement ce que ça veut dire, c'est un modèle. Something to be imitated. Quelque chose qu'on peut imiter. We learn from the Thessalonian church. On apprend de l'église de Thessalonique. They were a model church. Ils étaient une église modèle. So let's look at what a model church is. Donc, regardons à ce qu'est une église modèle. Verse 3. Do you want to just read it? Yeah. OK. Donc, verset 3. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. This verse shows us the spiritual activity, what the church were involved in. Ce verset nous montre quelle était l'activité spirituelle dans l'église à Thessalonique. It talks about works of faith, Il nous parlait des œuvres de foi, loving deeds, le travail de l'amour, enduring hope. le fait d'avoir une fermeté dans l'espérance. Faith, hope, and love is what Jesus is all about. La foi, l'espérance et l'amour, c'est ce que Jésus est venu nous amener. They believed in Jesus. He was the center of everything they did. Ils ont cru en Jésus, il était le centre de tout ce qu'ils faisaient. It was a church that was faithful to his command. C'était une église qui était fidèle au commandement de Jésus. They served out of love for him. Ils servaient
à travers l'amour qu'ils avaient reçu de Dieu. And they understood that their hope was in him. Et ils avaient compris que leur espoir était en lui. A model church looks to Jesus. Une église modèle regarde à Jésus. In verse 4 and 5, Dans les versets 4 et 5, Shall I read? yeah. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus... Ah, sorry. So 4 or 5? Yeah, I Yeah. was reading 6. J'étais parti là. So in Non, mais this continuez. model church, Jesus was the center. Dans cette église modèle, Jésus était le centre. And the message was the gospel. Et le message, c'est l'évangile. The gospel came in the power of the Holy Spirit, Et l'évangile est venu au travers de la puissance de l'esprit. and it was the truth. Et c'était la vérité. And people grabbed hold of the truth. Et les personnes se sont appropriées cette vérité. And people saw men empowered by the Holy Spirit working with miracles and healing the sick. Et ils ont vu en fait la puissance d'un esprit entre ceux qui étaient guéris, ceux qui étaient délivrés. And the people knew that this was God's doing. Et donc les gens savaient, c'est Dieu qui est en train d'agir. This was the same message that they would now share. Et donc c'était le même message que eux maintenant ils partageaient. They shared their stories. Ils ont partagé leurs histoires. And we all have a story. Et on a tous une histoire. No matter where our life has gone or where it's been, Peu importe là où est partie notre vie ou ce qu'elle a été, when Jesus comes into our life, quand Jésus vient dans notre vie, he changes our story. il change nos histoires. He brings our story into hope. Il nous amène notre histoire, en nous donnant de l'espoir. The gospel is that Jesus loves every one of us. L'évangile, c'est que Jésus aime chacun d'entre nous. He died for you. Il est mort pour toi. He died to set you free Il est mort pour que tu puisses être libéré. so that you could live with him forever. Comme ça, tu peux vivre avec lui pour toujours. This was the story that they all knew. Ça, c'était l'histoire qu'eux, ils connaissaient. They had encountered this and it had changed their lives. Ils avaient expérimenté ça et ça a changé leur vie. And they now wanted to share that story. Et maintenant, ils veulent partager cette histoire. They told everyone about the gospel. Ils ont parlé à tout le monde de l'évangile. So this model church, Jesus was the center Donc, dans cette église modèle, Jésus était le centre and the gospel was preached. et l'évangile était prêché. This was their message. Ça, c'était leur message. In verse 6 and 7, Maintenant, versets 6 et 7. Vous-même, vous vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. the third thing this model church showed was obedience to the teaching. Et la troisième chose que nous voyons comme modèle, c'est qu'ils étaient obéissants à l'enseignement. They followed the leaders. Ils ont suivi leur leader. The leaders were teaching them how to be holy, Et les leaders leur ont enseigné comment être saints. and they followed their example. Et ils ont imité leur exemple. They learned to be image bearers of Jesus. Ils ont appris à être des porteurs d'image de Jésus. Created in God's image, Vous savez, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. we are called to be image bearers of Him. Donc notre appel, c'est de pouvoir porter l'image de Dieu en nous. And so the example of the leaders were what helped the people understand who they needed to be. Et donc l'exemple ici des leaders dans cette église a montré aux gens comment on pouvait porter donc cette image. And others learned how to live holy lives. Et les autres ont appris à vivre des vies qui étaient saines. Verse 8. In verse 8, Verset 8. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre... Verset. so this model Parti, church, Jesus was the center. Donc, dans cette église modèle, Jésus était le centre. The gospel was the message. L'évangile était le message. The people were obedient to what they were being taught. Et les personnes étaient obéissantes à ce qu'on leur enseignait. And their focus was to tell others the gospel. Et leur focus était de pouvoir partager cela à d'autres. They understood that the mission
of the church ils ont compris is to tell others the gospel. Ils ont compris que la mission de l'Église, c'était de partager aux autres l'Évangile. Not just in their city, Pas but in the seulement- cities around. Pas seulement dans leur ville, mais dans les villes aux alentours. The word spread. La parole s'est propagée. This church was a city that understood what it was. This church in the city was a church that understood that their message was not just for them, but it was to go out. Et cette église dans cette ville a compris que justement, leur message n'était pas seulement pour cette ville, mais que c'était pour se propager partout autour. Their faith spread Leur foi s'est propagée and their testimony was heard. et leurs témoignages ont été entendus. This was a model church, C'était une église modèle. a church that we can learn from and emulate. Et c'est une church dans laquelle nous pouvons apprendre et que nous pouvons nous inspirer. This church or these people were people with an apostolic spirit. Cette église ou ces personnes étaient des personnes avec un esprit apostolique. Dale's going to come and finish. Ok. So just pause. Voilà. Mettez faites pause, on accueille d'elle maintenant. Merci Karen, thanks. As Karen said, it's so good to be back with the Église Imagine family. Comme Karen l'a dit, c'est vraiment super d'être de retour avec la famille de l'Église Imagine. And we greet you from our church family in Australia. Et on vous salue aussi de notre mouvement d'église en Australie. I know they were praying for us this morning. Et je savais qu'ils étaient en train de prier pour nous ce matin. They were praying for this gathering Et prier pour cette rencontre. because they met 8 hours before we met. Parce qu'ils se sont rencontrés 8 heures avant nous. And we were able to see on YouTube that they were praying for us. Et on a vu sur YouTube qu'ils étaient en train de prier pour nous. So we pray that God will answer their prayers Et on prie que Dieu va répondre à leurs prières. Amen. and that we will have a great morning this Et morning. qu'on aura une bonne matinée ce matin. It has already started very well. Et ça a commencé déjà super bien. What Karen shared is very encouraging and challenging for us. Et ce que Karen nous a partagé, c'est encourageant, mais c'est aussi défiant pour nous. I love the church. J'aime l'Église. That's what Karen was talking about, this amazing plan of God to impact the world. C'est vraiment ce plan merveilleux par lequel Dieu veut impacter le monde. I know that this church, Église Imagine, Je sais que cette église, l'Église Imagine, is passionate about seeing the kingdom of God expand. est vraiment passionnée pour voir le royaume de Dieu s'étendre. We are grateful that we have the opportunity to minister in this city. Et on est vraiment reconnaissant qu'on puisse partager, qu'on puisse travailler ici dans cette ville. But we understand it is just the beginning. Mais on comprend que c'est juste le début. Just like the early church when it started in Jerusalem. Comme la première église quand elle a commencé à Jérusalem. It was just the beginning. C'était juste le début. They went from Jerusalem to Samaria and Judea and to the ends of the earth. Ils ont été de Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. God's heart is that we would continue to have influence beyond where we are. Le cœur de Dieu, c'est que nous puissions continuer à avoir de l'influence au-delà de là où nous sommes. Yesterday, I had the privilege of sharing with some of your team, some of your leaders in this church. Hier, j'ai pu partager à certains des leaders de l'Église. And I was sharing about how I see this church. Et j'ai partagé comment je vois cette Église. It's very much like the church that we read about in the book of Acts. C'est vraiment comme l'Église qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres. In Acts chapter 13, we read about a church in Antioch. Dans Actes chapitre 13, on parle d'une église à Antioche. This church was established from people who had become Christians in Jerusalem. Cette église a été établie par des gens qui avaient été devenus chrétiens déjà à Jérusalem. But they moved out from there to a place called Antioch, and there they established a church. Et donc ils sont sortis de Jérusalem et ils sont partis implanter une église à Antioche. But this wasn't just a gathering for the sake of community and friendship. C'était pas seulement un rassemblement pour avoir une communauté, voilà, une amitié. This church believed that they were established
so that they could go from there to other parts of the world. Ils étaient convaincus qu'ils étaient établis pour partir de ce lieu et d'aller dans d'autres coins du monde. Karen said that kind of church is made up of people with an apostolic spirit. Donc ce genre d'église est fait avec un esprit apostolique. I call this kind of church an apostolic house. Et j'appelle ce genre d'église une maison That's apostolique. what Eglise Imagine is. Et ça, c'est ce que l'église imagine. It understands that we are not called to just stay where we are, On a compris qu'on n'est pas simplement appelé à rester là où on est, but that God will call some of us to move out from where we are to establish churches in other et places. que Dieu peut-être va appeler certains à sortir de là où nous sommes pour aller implanter des églises dans d'autres endroits. This is what God did through his people in the church in Antioch. C'est ce que Dieu a fait avec les gens de l'église en This is what Antioche. I know God is going to do through this community of faith right here. Et c'est ce que je sais que Dieu va faire au travers de cette communauté de foi ici. In the first missionaries that were sent out from Antioch were Paul and Barnabas. Les premiers missionnaires qui ont été envoyés de l'église d'Antioche étaient Paul et Barnabas. And as we continue to read through the book of Acts, Alors qu'on continue à lire au travers du livre des Actes we des see Apôtres, that the apostle Paul, who was sent out from Antioch, went on 3 major missionary journeys. on voit que l'apôtre Paul qui a été envoyé d'Antioche a été dans 3 voyages principaux. And he went and he established churches. And Et donc il est parti implanter d'autres églises. he placed leaders in charge of those churches. Et il a ensuite mis des leaders en charge de ces églises. And he moved on to other places. Et il est parti dans d'autres endroits. And he planted churches. Et il a implanté d'églises. And he appointed the elders. Et donc il a installé des anciens. And then he moved on to another place. Et il est parti dans un autre And he endroit. planted a church. Et il a implanté une And he église. appointed the leaders. Et il a installé d'autres leaders. This was something that happened, and we read about it through the book of Acts. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on lit le livre des Actes There's des a Apôtres. lot that we can learn from his missionary Il journeys. y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ces voyages missionnaires. But this morning, I want to focus on what we can learn from the second missionary journey of Paul. Et aujourd'hui, j'aimerais juste voir ce qu'on peut apprendre du deuxième voyage You de can Paul. read about this whole missionary journey on from Acts chapter 16 to 18. Donc on peut lire ça dans Actes chapitre 16 jusqu'à Actes chapitre We're 18. not going to read all of those On ne va chapters, pas lire tout ça aujourd'hui, vous inquiétez but I pas. will refer to some of the Mais verses. on va se référer à certains des versets. What I want to say to us this morning, Ce que j'aimerais nous dire à nous ce matin, before we talk about the second missionary journey of Paul, avant qu'on parle deuxième voyage missionnaire de Paul, is that right now we are on a missionary journey ourselves. maintenant nous-mêmes, nous sommes dans un voyage We are missionnaire. part of God's mission assignment for us here in Eglise Imagine right On now. fait partie de ce que Dieu veut faire ici à l'Église Imagine en ce moment. And missionary journeys are exciting. Ouais, les voyages missionnaires, c'est enthousiasmant. Amazing things take Il place. y a beaucoup de choses incroyables qui se passent. And I believe that this missionary journey that this church is on, this kingdom assignment, is exciting. Et je crois que justement, ce temps missionnaire que notre Église est aussi quelque chose d'enthousiasmant. The thought of seeing the church grow is exciting. Le fait de voir l'Église grandir, c'est enthousiasmant. The thought of seeing leaders equipped and released is exciting. Le fait de voir des leaders équipés et envoyés, c'est enthousiasmant. The thought of seeing other churches established and planted from this church is exciting. Le fait de voir d'autres églises établies à partir de cette église, c'est enthousiasmant. We should be excited that we're part of a church that has an expansion mindset. Nous devrions vraiment être enthousiastes de faire partie d'une église qui a cette vision, qui a cet état d'esprit d'implanter, de grandir et de faire implanter d'autres églises. We're not satisfied to just settle down and enjoy church. On n'est pas juste satisfait de s'asseoir ensemble et de profiter de l'église simplement. We want to take ground off the enemy and see the kingdom of God On veut established prendre du terrain à l'ennemi et voir le royaume de Dieu s'étendre in this nation of France in dans Jesus' cette nation de name. France. May his kingdom come. Que son royaume May his vienne, will be done que sa volonté soit here in faite France, ici en just France, as he wants it from heaven. comme il le désire du ciel. May his spirit be poured out upon this nation. Que l'Esprit Saint vienne sur cette nation.
May miracles take place in this Que les nation. miracles puissent prendre place dans May cette leaders nation. be raised up in this Que nation. les leaders puissent être formés dans cette That nation. would be mighty men and women of God Puissent être des hommes et des femmes de Dieu puissants who would go from this nation qui vont partir de cette nation and minister the gospel in other et nations. aller apporter l'évangile à d'autres nations encore. Maybe as far as Australia. Peut-être aussi loin que May l'Australie. God raise up men and women of God that He would send that far. Et qu'il puisse lever des hommes et des femmes qui vont To do amazing things for God. jusqu'à cet bout de la terre. We were so happy when God spoke to Pascal and Lida, and they both came and stayed with us in On Australia. était tellement heureux quand Dieu a parlé à Pascal et We ensuite au knew the Sénégal. hand of God Ils was sont on them. venus en Australie passer le temps avec nous. Nous savions que la main de Dieu était sur eux. They learned things from us, Ils ont appris des choses de nous, but we learned things from them. mais nous avons appris des choses d'eux. Because they carry something of a heart and a passion for their nation. Parce qu'ils portent aussi en eux un cœur pour leur nation. And that's inspiring. Ça, c'est inspirant. When people love their country, Quand les gens aiment leur pays, when they're passionate about their people, quand ils sont passionnés pour when leur they want to personne, see miracles take place in their country. quand ils désirent voir des miracles prendre place dans leur pays. It inspires us to do the same in our country. Ça nous inspire à faire la même chose dans notre, But I dans notre believe pays. God connects us together. Mais je crois que Dieu nous a connectés And ensemble. I love the thought that together we can do something, maybe not just in France, but in other places of the Mais world. j'aime cette idée de dire qu'on peut ensemble faire pas que des choses en France, même dans d'autres pays. This is part of God's kingdom. Ça fait partie du royaume de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Let's get back to the second missionary journey. Alors on va retourner au deuxième voyage missionnaire de Paul. When we read about this journey, we discover a key thing. Lorsqu'on lit cette histoire, on voit quelque chose de clé. That the Lord never intends for us to work alone in kingdom purpose. Dieu ne veut jamais qu'on travaille seul dans son royaume. God always wants us to be working in partnership with others. Dieu veut toujours qu'on puisse travailler en partenariat avec les autres. We discover that when Paul went out to minister in new places, On voit que lorsque Paul est parti faire donc l'œuvre de Dieu dans d'autres endroits, God connected him, or God brought him close to others who had the same heart. Dieu l'a connecté, l'a amené vers d'autres personnes qui avaient le même cœur que lui. Pascal, could you read the first 3 verses of Acts 16? Ok, Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. It was on this journey, the second missionary journey, that Paul met Timothy. C'est dans ce voyage que Paul a rencontré Timothée. Because God never intends for anyone to fulfill his purpose alone. We do it in partnership. Parce que Dieu ne accomplit jamais son œuvre avec une personne seule, il crée un partenariat. It was always God's intention that Paul would meet Timothy. C'était toujours le but de Dieu que Paul rencontre Timothée. That together they would fulfill God's call to advance the kingdom of God. Qu'ensemble, ils puissent accomplir l'appel qu'ils avaient sur leur vie pour accomplir l'œuvre de Dieu ensemble. Timothy became a great blessing to Paul. Timothée est devenu une grande bénédiction pour Paul. He's often called a son in the faith Il est souvent appelé mon fils dans la foi, because Paul taught him much, parce que Paul lui a appris beaucoup de choses. but he was more than a son. Mais il était bien plus qu'un fils. He was a co-laborer, a co-worker in the faith. Il était un co-ouvrier avec lui dans la foi. You know, when we realize that God connects us with other people, Lorsqu'on réalise que Dieu nous connecte avec d'autres personnes, when there are more than one involved in kingdom purpose, quand il y en a plus qu'un inclus pour faire l'œuvre de Dieu, the effectiveness of the message of the gospel, it multiplies. alors l'efficacité du travail augmente.
We read that Paul actually appointed Timothy to work in the church in Ephesus. On voit que Paul, il a envoyé Timothée aller travailler à Éphèse. Paul couldn't be there at that time. Paul ne pouvait pas être là-bas à ce moment-là. But because he had a co-laborer, a partner in the faith, he was able to send Timothy to fulfill that work. Mais parce qu'il avait un partenaire dans le travail, il a pu envoyer Timothée pour faire le travail là-bas. See, so even Paul can't be in two places at one time. Et comme Paul ne peut pas être à deux endroits en même temps, But because he has a co-laborer, a co-worker, mais parce qu'il a un co-ouvrier avec he lui, can send Timothy and they can minister in more than one place at one time. et parce qu'il a un co-ouvrier avec lui, il peut envoyer Timothée et comme ça, ils peuvent faire l'œuvre de Dieu à deux endroits en même temps. So imagine when that is doubled again. Imaginez quand ça se double encore. There's 4 Et co-workers. ensuite, il y en a 4. Then there's 8 Et co-workers. ensuite, il y en a 8. Then there's 16, Et il y en a 16. 32. 32. Paul can't just be in one place, but he could be in 32 different places Paul ne va pas seulement être dans un endroit et dans 32 endroits en même temps. through the apostolic team that is going Au forward. travers de l'équipe apostolique qui est là. I want to encourage you this morning. J'aimerais vous encourager ce matin. We don't just have a pastor or 2 pastors here this morning. On n'a pas seulement 2 pasteurs là ce No, matin. we have a team here this On morning. a une équipe ici. We have an apostolic team On this a une morning. équipe apostolique. Everybody is invited to be a part of the mission, Chacun est appelé à faire partie de la a mission. part of the kingdom assignment that God has for this church. Faire partie de la mission que Dieu a pour cette église. Because there are many in this apostolic team. Parce qu'il y en a beaucoup qui font partie The de cette équipe apostolique. effectiveness can go up and up and up. L'efficacité peut grandir We encore. can do Encore. so much more than just having one pastor. On peut faire bien plus que seulement d'avoir un seul pasteur. Because God wants to release us all into His plan and His Parce que purpose Dieu for veut our life. libérer chacun dans ce qu'il a pour nous. You see, when Paul encouraged Timothy, he said to Timothy, the things that I taught you, Et ce que j'aime bien dans ce qu'il dit à Timothée quand il l'encourage, il dit I want les you to- choses que je t'ai transmises. I want you to teach others J'aimerais que tu l'enseignes à d'autres, who will teach others also. qui pourront aussi l'enseigner See, à because d'autres. there needs to be an increasing release of people into kingdom Parce purpose. qu'il veut voir, il y a besoin d'avoir une croissance dans le fait de pouvoir enseigner et libérer les gens dans ce que Dieu You nous appelle might à be faire. thinking this morning, Peut-être que tu penses ce matin, there's nothing I can do to help the church grow. il n'y a rien que moi je peux faire pour faire grandir l'église. I just attend church. Juste, je viens à l'église, c'est tout. You might think, I'm not even a Christian. Alors peut-être tu te dis, mais je suis même pas chrétien. moi. Well, I've never even thought about being a part of a mission that can impact a nation. J'ai jamais pensé me dire, je vais faire partie d'une mission pour impacter les nations. But I want to remind you of something this Mais morning. j'aimerais vous rappeler quelque chose ce matin. The Bible says that you are God's masterpiece. La Bible dit que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. That when you connect with Jesus, Quand vous connectez avec you Jésus, become a new person, vous pouvez devenir une nouvelle a personne, new creation, une nouvelle création. to do the things that He planned for you Vous pouvez faire les choses que lui, il a planifié de faire. a long time ago. Bien longtemps Before you knew it, avant que tu le God saches, had a plan for you. Dieu avait un plan pour toi. You know, you're not in this church by chance. Pas ici par hasard. This is a part of God's plan. Ça fait partie du plan Because de it Dieu. says that He planned, in Ephesians 2 and verse 10, it says, He has planned good works for you to do long ago. Parce que dans Éphésiens 2:10, il nous dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance, bien avant pour qu'on puisse les There is pratiquer. much He wants to do in you and through you. Il y a beaucoup de choses qu'il veut faire en toi et au travers de toi. When the Bible says in Ephesians 2:10, you are God's masterpiece, Quand il est dit dans Éphésiens it 2:10 means que vous êtes He is the one that is creating our que vous êtes le life. chef-d'œuvre de Dieu, c'est lui qui vous a créé. We are not self-made people. On ne s'est pas fait tout seul. We are God-made people. On est des hommes créés par Dieu. We don't live our purpose. On ne vit pas seulement notre We but, live out His on purpose. vit au travers de son but. In Him we have identity. En lui, nous avons notre identité. In Him we have purpose. En lui, nous avons un but. Our identity is in Christ. Notre identité est en Christ Our purpose is in Christ. et notre but est en Christ.
So we need to keep pointing people to Jesus. Alors on doit continuer à amener des gens vers He Jésus. is the author and the perfecter of our faith. Lui est l'auteur et celui qui perfectionne notre foi. And He will reveal His plans and Et purposes lui il va to nous us. révéler les plans et les buts qu'il a pour notre vie. And just as God brought other co-laborers together with Paul, He's going to bring even more co-laborers right here in this house. Comme Dieu a ramené plusieurs autres co-ouvriers à Paul, il va le faire au milieu de nous ce matin. It's good to see all the seats filled in this place J'aime today. bien voir presque toutes les chaises remplies ce matin. Some people can't even sit down, they have to stand at the Il y back. en a même qui ne peuvent même pas s'asseoir, ils sont obligés de rester debout. This is just the beginning of what God wants to do. C'est juste le début de ce que Dieu veut faire. And when we fill this room, we fill other rooms Et also. quand on remplit ce lieu, on va remplir d'autres lieux encore. In Jesus' name. Amen. In Acts chapter 16, verses 13 to 14. Dans Pascal. Actes chapitre 16, versets 13 et 14. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Could you read verse 40 also? Et on va lire 16. le verset 40. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. I wanted to introduce the character of Lydia. J'aimerais vous introduire le personnage de Lydie. You see, on this missionary journey, Paul met Lydia. Sur ce voyage missionnaire, Paul a rencontré Lydie. The Bible tells us that she was a businesswoman. La Bible nous dit qu'elle était une femme qui était dans le business. She connected with a lot of different people. Elle était une marchande, donc elle a connecté avec was beaucoup a- d'autres personnes. She was a person of influence. Elle était une personne qui avait de l'influence. And Paul was led to her and led her to Christ. Et en fait, Paul a été amené à elle et on l'a amené aussi, elle, à Christ. And you know, for preaching the gospel in those days, often they were thrown in prison. Et à cette époque, il faut comprendre que quand on partageait l'évangile à quelqu'un, bien souvent on peut se And it retrouver en says that prison. on this journey, Paul and Silas were in prison. On sait que dans ce voyage, Paul et Silas se sont retrouvés But en when they prison. were finally released, Quand ils ont été they libérés de la prison, returned to Lydia's ils house. sont retournés à la maison de Lydie. And it tells us that there were people gathered there. Et on nous raconte qu'il y avait des gens qui étaient réunis là-bas. You know what? Lydia was a woman who, when she received Christ, just wanted other people to know what she knew. Quand Lydie a reçu Christ, elle a juste voulu que d'autres puissent savoir aussi ce qu'elle a vécu. She used her influence to share the gospel to people. Elle a utilisé son influence pour partager l'évangile à d'autres. And so the church began to grow. Alors l'église a commencé à grandir. You know, every church needs to have people like Lydia. Chaque église doit avoir des personnes comme Lydie. People who are just how can I say it? They're people. They love people. They're Des networkers. personnes qui aiment les gens, ces personnes qui aiment faire des réseaux. People are attracted to them. Les gens sont attirés vers eux. But when they have Jesus in them, Mais quand ils ont Jésus en eux, the people who are attracted to them get to see who Jesus is. alors les gens qui sont attirés vers eux voient Jésus au travers d'eux. And every church needs to have people who are these kind of influential people. Et chaque église a besoin de ce genre de personnes qui sont des personnes qui ont une influence. Sometimes, you know, sometimes people feel like, I can't even share the gospel with one person. Certaines personnes disent, moi j'arrive même pas à partager l'évangile avec une personne. And I understand, everybody is different. Et je comprends, chacun est différent. And some people are better when they're just one person to one person. Et parfois, ils ont un peu de problème quand c'est juste d'une personne à une personne. But God has created everyone differently. Mais Dieu nous a tous créés And différents. Lydia was created differently from other people. Et Lydie était différente des She autres had the personnes. kind of personality that gathered people. Elle est le genre de personnalité qui And amenait she les gens was à se happy rencontrer. to talk to people. Elle aimait parler aux gens. And you know, if that's how God has created you, Et si c'est comme ça que Dieu t'a this is a créé, good thing. c'est une bonne chose.
Because every church needs people who know other people, because that's how the gospel is spread. Parce que chaque église a besoin de personnes qui connaissent d'autres personnes, parce que c'est comme ça que l'église grandit. We know even while Paul was in prison, Même lorsque Paul était en prison, that at that time when the Lord set him free, lorsque le Seigneur l'a libéré, he had the privilege of leading the jailer to the Lord. il a eu le privilège de pouvoir amener le gardien de prison à Dieu. That jailer opened the door to his whole family and his whole Et household. ce gardien de prison a ouvert la porte à toute sa famille And it says they were saved and baptized et qu'ils étaient sauvés et baptisés. from one person to a whole household. Mais d'une personne, ils ont été à une famille entière. Just like Lydia, one person to all her sphere of influence. Comme Lydie, une personne à plein d'autres personnes. There's so much that we can learn from Paul's missionary Il y a journey. tellement de choses qu'on peut apprendre du voyage missionnaire. Firstly, de Paul. we should all understand we're all called to play a part. Et la première chose que nous devons savoir, c'est que We're nous avons all tous partners. un rôle à jouer. And we're invited to be partners in the gospel. Et on est appelé à être des partenaires. No one dans is les left évangiles. out. Personne n'est mis de côté. We are all a part of his purpose and his plan. On fait tous partie de son plan. But he is also choosing some people and putting some people who will help lead many people to the Lord. Mais il va aussi avoir d'autres personnes qui vont aider à ce que beaucoup d'autres puissent aussi être amenés à Dieu. I'm very excited about this mission that we as a church are on here, right here. Et je suis vraiment heureux de la mission que nous avons, nous, ici, en tant qu'Église. I'm very encouraged by the people that God is joining together in Et je this suis vraiment church. encouragé par les personnes que Dieu a amenées ici dans cette Église. And I believe that as we commit ourselves to Him, Et je crois que lorsque nous nous engageons auprès de lui as we offer ourselves to Him and say, what can I do? et que nous nous offrons à lui, qu'est-ce que je peux faire? He will take a hold of us. Il va venir, il va He will nous join us together in mission. emmener à la mission. Is this not working? Oh, okay. Sounds all right to me. It must have been cutting out, but you were talking anyway. So, God has a part for all of us to play. Dieu a quelque chose à faire pour chacun d'entre nous. But I want to say this right now. J'aimerais vous dire ceci maintenant. Maybe you're here and you don't have a relationship with Jesus. Peut-être vous êtes ici et vous dites, moi, je ne connais pas vraiment Dieu, je ne sais pas I vraiment don't relation even know avec lui. who Jesus is. Je sais pas vraiment qui il est. So I don't even know the purpose of the Je church. ne connais même pas le but de l'Église. I want to encourage you Moi, that vous encourager Jesus knows you. que Jésus vous connaît. He said, because God has created you Parce que Dieu t'a créé with a purpose. avec un but. And the way that we connect with God and His purpose is by coming to Jesus and accepting Him as our Savior. Et comment on connecte pour trouver cela, c'est en rencontrant Jésus comme notre So if you've Seigneur et notre never Sauveur. accepted Jesus as your Savior, Si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, He is saying, come, follow me. il dit, viens et suis-moi. And then He says, and I will make you a fisher of men. Et il dit, je vais faire de toi What's un he pêcheur saying? d'hommes. Come to me and you will find purpose. Il dit, viens à moi et tu vas trouver un but. Come to me and join the mission Et viens avec moi et fais partie de la mission. and see His kingdom come on earth like it is Et in heaven. voir le royaume de Dieu venir sur la terre. Some of you know in your heart, you're a little bit reluctant, but you know in your heart God's called you to be an influencer. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes un peu, pas encore sûrs pleinement dans le cœur, mais vous savez que Dieu vous a appelé à être une personne Someone who d'influence. has influence with lots of people. Une personne qui a de l'influence avec d'autres personnes. And he's calling you to use that influence to share who Jesus is with Et il veut others. que tu puisses utiliser cette influence pour partager Jésus à d'autres. I would love to pray this morning for people who want to connect with Jesus. J'aimerais vraiment prier pour des personnes qui voudraient connecter avec Jésus. And I want to pray for people who want to connect other people with Et Jesus. j'aimerais prier pour des personnes qui ont envie de connecter d'autres personnes à Jésus. I wonder if we could just bow our Est-ce qu'on pourrait heads. juste fermer nos yeux? If you're not certain that you are walking with Jesus, that you're connected with Him this morning, Si
tu n'es pas sûr d'être connecté à Jésus ce matin, would you choose today to become a follower of est-ce Jesus? que tu as envie de choisir d'être quelqu'un qui suit Jésus? It's just a step of faith. C'est juste un pas de foi. It's saying, Jesus, I need you in my C'est de life. dire, Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. I need you to make me a new person. J'ai besoin que tu fasses de moi une nouvelle I personne. want to fulfill your purpose for my J'aurais life. envie d'accomplir tes plans. If you've never accepted Jesus, or you have walked away and you need to come back to him this morning or get your life right with him, would you just put your hand up? I'd love to pray for Si tu n'as jamais accepté Jésus, ou peut-être tu l'as déjà accepté, mais tu sens que tu t'es éloigné, et peut-être que tu as besoin de revenir à lui, eh bien, lève ta main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Thank you, Jesus. Now I want to ask the question now. If you know in your heart, when I was talking about being an influencer for Jesus, Quand je parlais d'être un influenceur et que ça touchait ton cœur, you're maybe a little bit nervous, but you know, yes, I know I'm called to be this. peut-être que ça te rend un petit peu nerveux, mais tu sens que c'est vraiment ce que Dieu t'a appelé à faire. Would you just put your hand up, because I want to pray that God will increase your faith. Et est-ce que tu peux juste lever ta main, parce que j'aimerais vraiment prier que Dieu God puisse bless you. God faire bless grandir you. ta foi. God bless you. Yeah. I wonder if those people who raise their hands, if they would be willing, I would like to pray personally for you. Si vous avez ma main, j'aimerais vraiment prier pour vous personnellement, si vous voulez. And so if you're willing, you could come to the front and stand here, and it would be my pleasure to pray for you. Si vous le désirez, vous pouvez vous approcher ici devant pendant qu'on va chanter, et j'aimerais vraiment prier pour vous personnellement. But before I do that, Mais avant que je fasse cela, let's pray for the church. Let's pray for all of us. j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Lord, I want to thank you for your plans and purposes for this Seigneur, j'aimerais church. prier pour tes plans et tes projets pour cette église. I thank you for the establishment of this apostolic house. Je te remercie pour les personnes établies dans cette maison apostolique. Thank you for Pascal and Lida, Merci pour Pascal et Lida, for the leadership that they give, pour le leadership qu'ils for transmettent, the example they set, pour l'exemple qu'ils for the vision montrent, that's in their heart, pour la vision qui est dans leur for the cœur, passion they have for lost pour people. la passion qu'ils ont pour des perdus. Thank you, Lord, that is multiplied over and over in the hearts of the people in this church. Merci parce que cela se multiplie dans les cœurs encore et encore. I thank you that we can see this church continuing to multiply Merci and parce- grow and spread for the gospel. Merci parce que nous continuons à voir cette église grandir et se multiplier. We thank you for what you're doing today, Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. but we are thanking you now for what you're going to do in the months and the years that lie ahead. Mais on te remercie déjà pour ce que tu vas faire dans les We mois à venir et dans les années We à venir. prophetically speak kingdom expansion, Nous prophétisons l'expansion du royaume, multiplication in Jesus' la name, multiplication en Jésus. raising up leaders, Que des leaders peuvent se planting lever, churches, implanter des églises, seeing miracles take de place, voir des miracles qui prennent place, the miracle of salvation le miracle du salut and breakthrough in deliverance. et la percée dans And la healing. délivrance, et dans la We guérison. declare this in Jesus' Je name. déclare ceci dans le nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah. Alléluia, alléluia. Praise God, praise God. Now, if others would like prayer to be Ouais. those influences, then I would pray for you S'il y right en a now. qui veulent vraiment recevoir cette prière, vous pouvez vous approcher devant. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Église, on peut se mettre debout et on va louer notre Seigneur. Nous sommes là. Oui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur.
Fais ta volonté, fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi, oui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Et fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs, Seigneur. Transforme nos cœurs. Oh, oh, oh. J'entends tout pouvoir t'est donné. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. 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 À toi toute la gloire. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Oh, oh, oh. Que la gloire te revienne. Jésus. La gloire est à toi, la gloire est à toi. Oh, tu fais toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Commençons à prophétiser sur nos vies ce matin. Que Dieu fait toutes choses nouvelles dans nos vies. Que le passé est passé. Et qu'en lui, nous avons une nouvelle vie. Amen. Qu'en lui, nous avons un nouveau futur. Qu'en lui, nous croyons, si nous avons foi en lui, il va agir dans nos vies. Et il va nous amener à vivre tous ces plans parfaits qu'il a pour nous. Le passé ne nous tient pas. Le passé ne nous tient pas. Le passé est derrière nous. Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous. Nous sommes prêts et nous pouvons en lui vivre une vie différente. Alléluia. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les
Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nous sommes prêts, Seigneur. Les choses entières sont sacrées. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Nous sommes là. Et nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Et nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Dernière fois, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Oui, fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Alléluia, Jésus. Transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Agis en nous, Seigneur. Oh. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Chantons ensemble, tu es digne. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Et de toi sont toutes choses. Vers toi sont toutes choses. À toi revient la gloire. Tu es digne de louange. Ensemble, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Vers toi vont toutes choses. À toi revient la gloire. Tu es digne de louange. Toi seul, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Vers toi sont toutes choses. À toi revient la gloire. Chantons tous les saints. Tous les saints et les anges s'inclinent devant ton trône.
Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Vers toi vont toutes choses. À toi revient la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Vers toi vont toutes choses. À toi revient la gloire. Chantons ensemble jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Déclarons ce matin. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Vers toi vont toutes choses. À toi revient la gloire. Tu es digne de louange. Toi seul es digne. Tu es digne de louange. Oui, de toi sont toutes choses. Vers toi vont toutes choses. À toi revient la gloire. Chantons Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire. Tu es le Dieu. Dieu de gloire. Toi seul est le Dieu. Dieu de gloire. Tu es roi. Et Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut tous lever les mains vers le ciel? Dieu de Merci, gloire. Tu es Dieu de gloire, Seigneur.
Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Ce matin encore, Seigneur, nous savons, peu importe ce que nous avons pu faire, peu importe ce que nous n'avons peut-être pas fait, peu importe les choses dans notre vie qui peuvent être un frein, nous savons que tu es notre Dieu, le Dieu de gloire, que tu nous aimes, que tu nous as appelés à faire partie de ton plan. Et je prie pour que chaque personne que tu as créée unique, que tu as créée spéciale, que tu as créée avec des capacités, que tu as créée avec des habilités, avec des projets, des plans, Seigneur, que chaque personne puisse découvrir encore un peu plus ce que tu veux faire, une partie plus encore de ce que tu veux faire au travers d'elle. Et merci parce que jusqu'à ce que nous ayons quitté cette terre, nous te sommes utiles pour toi. Tu as un plan pour nous, qu'on soit jeune, qu'on soit un peu plus âgé, un peu moins jeune. Seigneur, merci parce que tu as un plan pour chacun. Je vais bénir chacun ici présent. Et je libère vraiment que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner dans toute cette semaine et que nous puissions raconter les belles choses que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen, amen. Avant de partir, j'aimerais juste faire une dernière chose. Je vais inviter Del et Karen, si vous vous approchez. Du come, please. C'est un moment spécial parce que Hermon, c'est son dernier dimanche. Il va partir à l'école biblique pendant 1 an. Vous inquiétez pas, il va revenir. Vous savez pourquoi on est sûr qu'il va revenir? C'est parce qu'il est ce qu'il a de plus précieux. Sa fiancée. Donc c'est sûr qu'il va revenir, vous inquiétez pas. Genre, une fois, quand vous partez, ils vous disent ah, tu pars à l'étranger, tu ne reviendras pas. Lui, il va revenir, vous inquiétez pas. De toute façon, il va pas loin, il va en Allemagne. Donc, il a forcément envie de revenir. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il part pour se former. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a entendu ce matin. Il part pour être un partenaire dans le ministère. Peut-être un jour aussi aller implanter une église. Amen. Et donc, du coup, j'aimerais prier. J'inviterai, tiens, Kétia, viens aussi. Même s'ils ne sont pas mariés, ils se sont déjà engagés dans les fiançailles. Alors, j'aimerais bien qu'ils viennent aussi à côté de lui. Parce que je sais que le plan que Dieu a pour Hermon, il inclut aussi Kétia. Tu es d'accord? Il n'a pas le droit de dire non. Mais en ce jour spécial où on veut prier pour lui, pour qu'il parte, on veut le bénir. Vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est important. Et la première chose que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'homme et la femme, vous savez ce qu'il a fait la première chose? La Bible dit, il les a créés, hommes et femmes, et il les bénit. Dieu veut bénir. Dieu il n'a pas dit, il a exigé d'eux qu'ils fassent ceci ou cela. Non, il les a bénis. Et nous, on veut t'envoyer, Hermon, avec la bénédiction de Dieu. Parce qu'on sait que la bénédiction de Dieu va t'accompagner, va faire un travail en toi, va peut-être à par moments un peu t'étirer, ça peut peut-être faire mal un petit peu, mais la bonne nouvelle, c'est que ça sera positif. Et que tu vas revenir, et que tu sauras, et que tu auras été équipé, et Dieu va te montrer encore un peu plus ce qu'il va faire avec toi, et avec ta merveilleuse future épouse. Amen. Alors, je vais laisser Dale, could you pray? Lord, we are so thankful for you and your plans and purposes. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi pour tes plans et tes buts pour nos vies. You had plans for Hermon long before he even understood that you had plans for him. Tu as eu des plans pour la vie d'Hermon bien avant que lui-même ne comprenne que tu en avais pour lui. Thank you, God, for the way that you have led him this far. Merci de la manière dont tu l'as emmené si loin. Thank you, Lord, for this step of obedience that he's taking. Merci pour ce pas d'obéissance qu'il est en train de prendre. To step into the unknown. De vraiment marcher dans l'inconnu. To put himself in a place. De se positionner dans un endroit Where you can minister in a powerful way in his life. où tu vas pouvoir lui parler, Seigneur, ministrer sa vie d'une manière puissante. Thank you for all that you've taught him to this point. Merci pour tout ce que tu lui as déjà appris jusqu'à aujourd'hui. But Lord, we know in this next season there is so much that you're going to reveal to him. Et nous savons que dans cette saison qui vient, il y a encore beaucoup que tu as à lui révéler. So much that you will challenge him to step into. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu vas le défier afin qu'il puisse y entrer.
Thank you, Lord, that your purpose always is that we would be a people who would walk by faith. Merci parce que ton but pour nos vies est toujours que nous puissions être des Not by- personnes qui not marchent by sight, par la foi, mais pas par la vue, but in confidence in a God who leads mais en us. ayant confiance du Dieu qui nous guide. You are the good shepherd. Tu es le bon berger. You lead Hermon. Tu vas guider You are Hermon. leading him to green pastures. Tu vas le guider vers des verts pâturages, where he will be fed, où il pourra être nourri, where he will be strengthened, où il va pouvoir être renforcé, where he will be trained où il va pouvoir être entraîné to fulfill your will and your purpose. pour poursuivre ta volonté et tes buts pour sa vie. Thank you for the gift that he is to Église Imagine. Merci pour le cadeau qu'il est pour notre Église, imagine. The gifts that we see on his life. Les choses qu'on peut voir dans sa Lord, vie. we know that you will hone those gifts. Et on sait que tu vas continuer à faire grandir tout ça. You will mature those Tu vas gifts. rendre plus mature ces dons que tu as donnés. And that we will see a mighty man of God. Et nous allons emerge. voir un homme de Dieu puissant. Thank you for what lies ahead. Merci pour sa vie, toute la vie qui est devant lui. We don't know what all of that is, On ne connaît pas encore tout, but we know this. mais ce qu'on sait, He's called by God c'est qu'il est appelé par Dieu to be a man who would build the kingdom of pour God. être un homme qui va construire le royaume de Dieu. A man full of faith, Un homme rempli de foi, full of the Holy Spirit. un homme rempli du Saint-Esprit, A man of the prophetic un homme qui est dans le prophétique, who hears God qui entend la voix de Dieu and obeys God. et qui obéit à Dieu, Who hears the words qui entend la voix, and les paroles speaks the words et qui les parle, qui les without déclare fear, sans peur, just confident of this. avec tellement de confiance. You will build your church. Tu vas construire ton église. You will build people. Tu vas amener des personnes. So anoint him, I pray. Tu vas construire avec des personnes. Et aujourd'hui, on veut vraiment le oindre. Provide for him, Que tu puisses Lord, we pourvoir pray. pour lui. As he steps out in faith, Alors qu'il marche par la foi. not knowing exactly where the finance will come Nous ne savons from. pas non plus encore complètement d'où vont venir toutes les finances. We know you are his provider. Nous savons que tu vas You pourvoir pour will lui. make a way where there isn't a way. Nous savons que tu vas tracer un chemin là où il y en aura un. And that, Lord, you will indeed Et toi, Seigneur, tu vas agir. enlarge him Tu vas le faire grandir in this time. dans son temps. Lord, we just pray for Ketsia. Et nous prions pour Kezia. Thank you for the sacrifice she makes. Merci aussi pour le sacrifice qu'elle fait cette année. We know you have a great plan for Nous savons que tu as un bon plan pour sa vie. them. Lord, we thank you that they are willing to put you first. Nous sommes reconnaissants que tous les deux choisissent de te mettre toi en premier. Seeking first the kingdom, Qu'ils recherchent en premier le royaume de Dieu. trusting you. Qu'ils croient en toi. And we know you will add your blessing to Et nous them. savons que toi, tu vas ajouter tes And they will bénédictions à leur know a couple. life of great fruitfulness Et qu'ils vont avoir une vie avec des fruits, in your time, en portant des in fruits your way. en leur saison. And we thank you for it, God. Et in nous Jesus' sommes name. reconnaissants pour cela. Hallelujah. Hermon, you have to, this is what I get for you, is you have to give up to Hermon, go up. tu vas devoir lâcher des choses pour continuer à grandir. What you are doing is you are giving up right now Ce que tu fais là, c'est que tu abandonnes a very important part of your life. une grande partie et importante partie de ta vie. Planning your wedding, Planifier ton mariage, doing all that. et faire tout ça. But when you give up, you go up. Mais quand tu abandonnes, en fait, tu grandis, tu es propulsé avec Dieu. You grow up in God. Tu grandis en Dieu You step into what God has for you. et tu rentres aussi dans ce que lui a pour toi. And you will look back on this time. Et tu vas regarder en arrière à ce And temps. you'll know that this is where God grew you. Et tu vas savoir que c'était le temps où Dieu voulait te faire grandir. This year will not be easy. Cette année va pas être facile, But God will be with you. mais Dieu va être avec toi And He will et il va faire en toi what He could not do if you stayed here. ce qu'il ne peut pas faire si tu restes là. And Ketsia, this isn't just about Him. Et ça, cette année, c'est pas seulement pour lui. God wants to do in you Et Dieu veut faire des choses en toi, something He could not do des choses qu'il ne peut pas faire if He was here. s'il serait resté. I honestly believe Et je crois vraiment, this is a separation c'est une séparation for God to do in you pour que Dieu puisse faire en vous what He needs to do in ce you. qu'il a besoin de faire en vous. And He's going to fast track you. Et il va vous accélérer.
What might have taken 5 years, Ce qui aurait peut-être dû prendre 5 ans, God is going to do in 1 year. Dieu va faire en 1 an. You're going to come out of this year, Et vous allez finir cette année, both of you, tous les deux, stronger, forts, more dependent on God. plus dépendants de Dieu. Your faith will grow, Votre foi va grandir and you will come into this marriage et vous allez rentrer dans votre mariage stronger than you ever would plus fort que vous ne le serez jamais. had you not done this. Plus fort que si vous ne l'avez pas fait cette année. God is with you. Dieu est avec vous. God is with you. Dieu est avec vous. God is with you. Dieu est avec toi et toi. And when you feel like, what are we doing? Et quand tu te poses la question, mais You qu'est-ce qu'on remember fait? these words. Juste rappelez-vous ces God paroles. is with you. Dieu est avec vous. He is growing you. Il vous fait grandir. He is readying you Il se prépare en vous for your future. pour votre futur. Amen. 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 Alors on va terminer avec un dernier chant et ensuite on va pouvoir se quitter dans la joie et de pouvoir aussi bénir, dire au revoir à Hermon. Cette semaine va prendre le train. En tout cas c'est un plaisir aussi de pouvoir continuer à investir et semer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ça l'église, on sème, Amen. on investit. Amen. Église, j'aimerais juste qu'on envoie Hermon. On va le récupérer parce qu'il va faire des choses extraordinaires. Mais vous savez, on croit et on sait que c'est que le début. Peut-être aujourd'hui, vous êtes assis à votre place et vous dites « Waouh, c'est incroyable ce qu'ils font ». Mais peut-être qu'un jour, Dieu va aussi vous appeler à laisser certaines choses pour aller vous préparer dans ce que Dieu veut aussi vous envoyer. Et vraiment, je tiens à prendre ce temps pour juste nous rappeler ça. Parce que Dieu, en tant qu'Église, est en train de nous préparer. Préparer nos cœurs, parce que ça va pas être facile de plus le voir, mais aussi se préparer avec les uns les autres. On forme, on fait grandir des personnes ici, pas pour nous garder ici, pas pour juste ici à Choisy-le-Roi. On croit et on sait qu'un jour, on va voir d'autres églises naître. Elles vont naître avec qui? Avec nous. Donc on va envoyer. Et vraiment qu'on puisse être conscient de ça. Notre ADN ici est d'envoyer. Amen. On fait grandir. On sème dans les personnes. On veut vraiment que Dieu révèle des choses, mais jamais pour garder. Toujours pour envoyer. Toujours pour libérer. Amen. Alléluia. On va se quitter en chantant et en déclarant les bontés de Dieu. Amen. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit.
un conquérant. Je suis 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 un conquérant.